Quand la vie manque de sens. Quand la vie manque de sens, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce qu'on peut l'aborder de différentes façons. On peut constater que sa vie manque de sens, autant qu'on peut ne pas se rendre compte, c'était dur à dire ça, que sa vie manque de sens. Donc il y a ceux qui vont pas super bien parce que la vie manque de sens. Il y a ceux qui vont bien dans cette vie-là et qui s'ennuient parce que ça manque de sens. Et il y a ceux qui trouvent que leur vie a du sens et qui s'ennuient quand même. Alors je sais pas, toi qui me regarde là ou qui me regardera là, d'ailleurs je veux bien des petits pouces, des petits cœurs ou des hashtags replay pour voir qui passe par là. Je ne sais pas comment tu vas aborder ce sujet. Donc je choisis d'être assez large, d'être dans le partage de la quête de sens, de différentes expériences de quête de sens, de l'intérêt de la quête de sens. Et pour ça, je vais me raccrocher à une phrase que j'ai reçue en cadeau. J'avais à peu près 13 ans. Je me souviens très bien, on était sur les quais de la gare et là, mon tonton que j'adore me dit « Si un jour tu t'arrêtes de rêver, alors t'es morte. » J'ai pris cette phrase et pendant des années, j'en ai rien fait. Jusqu'au jour où, comme vous le savez, je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez compris que j'ai fait un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute à 35 ans. C'est plus une annonce, c'est plus une nouvelle, c'est juste un fait en fait. Il s'est passé ça, mais comme il s'est passé tellement d'autres choses dans ma vie. Mais c'est vrai que je reviens souvent à cette phrase parce que ça a été un moment où c'est comme si je suis morte de l'ancienne version de moi parce que j'étais arrivée au bout de cette version-là. C'est ce que j'appelle les petites morts de soi. Il y en a qui sont plus violentes que d'autres. Mais quand j'expérimente ça, il y a cette phrase qui me revient et qui me dit qu'effectivement, j'ai arrêté de rêver et je suis morte de l'intérieur. J'ai commencé cette vie métro, boulot, dodo, fiançailles, mariage, enfants, maison, chien, tortue ninja. Et je le disais ce matin dans un de mes lives, j'avais d'apparence tout, absolument tout, ce qu'on pouvait désirer dans une vie, dans la mesure où c'est ok pour nous de vivre cette vie-là, de cette façon-là, routinière, jusqu'à la retraite, pour se payer un voyage à dos de baleine. Je le dis en souriant, avec amusement, et j'essaye d'avoir un petit peu de légèreté. C'est sans jugement et sans moquerie pour les personnes qui aiment cette vie-là. Moi, je connais des gens autour de moi qui aiment cette vie-là et c'est quelque chose qui est totalement ok pour moi, en ce qui les concerne. Moi, pour moi, c'était pas ok du tout. Et c'est bien là où j'ai commencé à connecter que ma vie, elle manquait de sens, c'est-à-dire d'un sens qui me correspond à moi. C'est pas le sens de la vie, c'est le sens que je veux avoir dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Et quand j'ai commencé à connecter du coup à ma part de rêve, à savoir qu'est-ce que moi j'aimerais expérimenter là maintenant et puis plus tard, et puis il y a une question qui est venue très violemment me secouer. C'est qui je suis pour rêver de ça ? Parce qu'en fait, il y avait ma vie d'avant qui était hyper routinière. J'avais donc pris des habitudes de routine pour conduire cette vie-là. Et donc, j'étais devenue quelqu'un bourré de ces habitudes-là, au service de cette vie-là. Et quand je commence à capter que cette vie-là, elle ne me plaît pas, et que finalement, qui je pourrais être, moi, dans la vie d'après, celle que je veux vraiment ? J'espère ne pas vous perdre. Je vous ai dit que le sujet est vaste. C'est donc un exercice difficile pour moi que de synthétiser et d'essayer de voir à quel endroit ça peut te concerner, ça peut te toucher. Et c'est ok pour moi de jouer à cet exercice-là. Et j'en ai perdu mes chèvres et mes moutons. Encore une fois. Je me fais rire toute seule, c'est très amusant. Ouais, cette part de moi. Il y avait l'ancienne version de moi qui avait de nouveaux rêves. Et en fait, changer quelque chose dans ma vie pour que ça change, c'était du coup pas juste
Changer de rêve, c'était aussi changer d'habitude, c'était aussi changer de posture. À partir du moment où moi je change, je fais bouger mes lignes. Et ça bouge les lignes des autres autour de moi. Je ne prenais pas la mesure concrète, réelle, de tout ce que ça allait engendrer dans ma vie, mais ce dont je me souviens, c'est que j'en avais terriblement peur. Et que pendant plusieurs années, je me suis bien appliquée à ne pas bouger. Pas bouger pour pas bouger les lignes des autres, pour que ça perturbe personne, pour continuer d'être parfaitement parfaite, et donc continuer de mourir à l'intérieur de moi. Changer quelque chose pour que ma vie change. Au démarrage, je croyais qu'il me fallait avoir de grands rêves pour vibrer très fort et pour enclencher une nouvelle vie. Ben c'est faux. L'idée, c'est pas de te projeter dans un truc qui est hyper stratosphérique, où de toute façon tu vas avoir peur et tu vas pas y aller, concrètement, il faut se dire la vérité. C'est valable pour toi, mais c'est valable pour moi aussi, c'est valable pour tout le monde finalement. Le travail de la quête de sens, il commence par qui es-tu profondément. C'est en partant de toi et donc de toutes les habitudes que tu as prises et qui finalement ne servent pas vraiment la vie de tes rêves, que tu vas pouvoir commencer à agir et donc changer quelque chose pour que quelque chose change. Tu vas donc commencer à changer des toutes petites choses. Et je sais très bien que pour la plupart d'entre vous qui me suivent et qui me regardent, vous voulez tout pour hier. La patience, c'est pas votre plus grande qualité. Et puis, vous avez déjà entrepris tellement de choses qui ne fonctionnent pas, que l'idée, c'est pas de changer un tout petit truc pour que ça change rien de fondamental. Ben là, tu as deux options. Soit tu continues d'écouter mon message et tu prends cette technique des petits pas, et alors ça va transformer ta vie, ou tu continues de faire comme tu as toujours fait, opérer peut-être des gros changements, des moyens ou des gros changements pour que tu t'en lasses dans 6 mois, 3 mois, 1 an. Et tu le sais que ça fonctionne comme ça. Si tu me regardes aujourd'hui, si tu t'es calé à ma vibration, si mon profil te questionne, et même si mon profil t'agace, parce que je viens de dire des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre, à ce moment-là, c'est OK. Mais ici, et comme dans chaque instant de ta vie, tu as le choix. Soit je te déclenche, parce que tu te dis, ouais, je ne vais pas changer des petits trucs, moi je ne vais pas investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour changer des petits trucs. Soit tu me fais confiance, parce que je l'ai expérimenté, et que comme je sais que je ne détiens pas la vérité, que ce qui fonctionne pour moi ne marche pas forcément pour les autres, je l'ai expérimenté pour moi, je l'ai constaté chez d'autres, j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai approfondi mes sujets, alors je me suis sentie à l'aise pour coacher avec ma méthode. J'ai pu constater que ma méthode marchait en individuel, j'ai transposé ma méthode au groupe, et puis j'ai transposé ma méthode à l'international, et ma méthode, elle fonctionne. Et aujourd'hui, je suis fière de ça. Je suis fière de cette technique des petits pas. Parce que c'est moins douloureux. Parce que ça fait moins peur. Parce que ça t'en apprend plus de toi. Parce que les résultats fonctionnent dans le long terme. Parce que ce que tu apprends à mes côtés, tu peux le dupliquer à plein de situations de vie. C'est pas un truc one shot pour une fois. C'est quelque chose que tu vas mettre concrètement en place dans ta vie, qui va venir changer tes habitudes, qui va faire bouger tes lignes, qui va faire bouger tes rêves, qui va te donner plus de vibrations, plus de puissance, plus d'éclat, plus de kiff. Et il n'y a pas de baguette magique. Je sais que tu veux tout pour hier. Je comprends, je suis pareil que toi. Je veux tout pour hier à partir du moment où je prends conscience que je le demande. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Je me suis pris des murs et des coups de pelle à tire-larigot parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ici et maintenant, soit tu luttes, soit tu fais avec. Tu as toujours le choix. Et je te laisserai toujours le choix. Mais j'oublierai jamais de te rappeler deux choses. Je t'ai pas dit que c'était facile, je te dis juste que ça en vaut la peine. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, c'est plus facile que tout vite d'un coup pour hier. Si tu découpes en petits pas, en petites séquences, tu as l'impression que c'est un truc qui va durer énorme, qui va durer hyper longtemps et que tu vas jamais t'en sortir. Non, on va commencer par un sujet. J'ai plusieurs programmes, Impulse ta vie, Impulse ton job,
j'ai du groupe, j'ai de l'individuel. Tu veux y aller pour 1 mois, tu veux y aller pour 3 mois, tu veux y aller pour 6 mois. Peu importe. Ce qui est important, c'est de commencer. C'est de commencer cette technique à un moment donné de ta vie. Tu peux la commencer un tout petit peu et choisir d'y revenir plus tard. Tu peux décider que maintenant que c'est pas le moment, parce que blablabla, tous les excuses du monde, hein, ton chien, ton porte-monnaie, tes enfants, ton lieu, ton travail, ton patron, ta voisine, ta belle-mère, toutes les excuses que tu pourras bien trouver pour procrastiner ton démarrage, c'est ok, ça fait partie du job. On n'est pas tous prêts au même moment pour les mêmes raisons. Mais à un moment donné, la vibration, elle t'appelle. À un moment donné, ça déclenche. À un moment donné, tu as envie et tu te retrouves là à dire « Merde, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. » Ben, viens m'en parler en message privé. Et puis on voit ensemble quelle est l'énergie que tu as envie d'investir. Qu'est-ce que tu as envie d'investir? Qu'est-ce que tu as envie de mettre à ton service? Dans quel domaine tu as envie de jouer? Pour combien de temps tu as envie de calibrer à ma vibration? Pendant combien de temps tu as envie d'apprendre à mes côtés? Comment tu veux que je te soutienne, en groupe ou en individuel? Sur ta vie perso ou sur ton job? Il y a une case inévitable, c'est que dans ton job, on ne réussira que si tu as travaillé sur toi d'abord. Où est l'intérêt de te créer un job, un univers, s'il ne te ressemble pas? Et comment est-ce qu'il pourrait te ressembler si tu ne te connais pas? La quête de sens, il y a tout ça dedans. La quête de sens, c'est choisir de vibrer à un moment donné, ou être dans sa vie maintenant et ne pas s'en plaindre. Soit tu es ok dans ta vie de maintenant, et c'est ok, tu te plains pas, parce que quand tu te plains, tu te fais mal à l'intérieur, concrètement. Alors, si ta vie de maintenant, elle te plaint pas, elle te plaint pas, elle te plaît pas. Si ta vie de maintenant, elle te plaît pas, tu as 2 options. Soit tu l'acceptes intégralement et tu définis que ça te va bien, et comme ça, tu le vis bien à l'intérieur. Soit tu choisis de changer quelque chose pour que quelque chose change et tu le vis bien à l'intérieur. Mais le résultat d'un jour après l'autre, c'est que ton corps, oh là là, je mélange tous les mots, j'ai trop de choses à vous dire en même temps. C'est pas ton porc, c'est donc ton corps. Ton corps, il te parle. Le mal a dit. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je veux pas être malade. Je veux pas que mon corps soit malade. Je veux avoir l'énergie pour vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Alors, je vais choisir d'être ok à l'intérieur de moi-même. Il y a plein de sujets qui m'allaient pas, mais j'ai commencé par en choisir un que je voulais vraiment faire évoluer, parce que de ma perception, il allait être au bénéfice de plusieurs autres, finalement comme un effet de boule de neige. Bien sûr que celui qu'on choisit qui a un effet sur tous les autres, c'est pas forcément le plus facile, et c'est un choix. Tu peux aussi choisir de commencer par un petit sujet qui va te permettre d'appréhender la méthode, la technique, que tu dupliqueras de petit sujet en petit sujet pour ensuite aller vers le gros sujet. C'est ok aussi. À partir du moment où ici et maintenant tu fais un choix. La quête de sens, dans mon programme, c'est une quête de sens professionnelle parce que ce parcours-là, dans le programme Impulse ta vie, il vient après les 5 premières étapes du développement personnel. On va commencer par la méthode, le b.a.-ba, qui es-tu vraiment profondément? C'est quoi le changement? À quoi tu peux te préparer? Qu'est-ce que tu as envie de choisir dans ta liste des changements possibles? La confiance en soi, ton âme absolue, sur quoi elle peut s'appuyer? Comment tu te mets dans l'action au lieu de rester en procrastination, c'est-à-dire sur quoi tu vas fonder ta motivation? Et alors, après ces 5 paliers-là, on arrive à la quête de sens. Et la quête de sens, on va s'appliquer, parce que tu sais à ce moment-là qui tu es profondément, on va s'appliquer à l'étendre sur la quête professionnelle. On va se servir de qui tu es profondément pour l'étendre à ton univers professionnel, quelles que soient tes ambitions, tes volontés. D'être salarié, de plus travailler du tout. Et oui, je sais, j'ai des demandes aussi comme ça, un peu farfelues, mais qu'est-ce que je mets en place pour ne plus travailler? Ça existe. Faut pas rêver, il y a du boulot pour y arriver. Créer mon univers, entamer une reconversion professionnelle, me déclarer en auto-entreprise, partager mes dons, mes compétences, mes appétences particulières. Et donc, dans cet espace-là,
On va s'appuyer sur qui tu es, ce que tu as, ce que tu connais, ceux qui gravitent dans ton écosystème, ce que tu sais faire, ce qui est facile pour toi, ce qui est inné et que tu ne considères pas forcément comme un métier. Et on va aussi regarder tes compétences, uniquement celles que tu as envie de garder et d'exploiter, tes appétences, en faisant le tri entre celles qui sont de l'ordre du professionnel et celles qui correspondent juste à la case loisir, en prenant bien le temps et le soin de venir explorer ce que tes appétences disent de toi. On en dégage beaucoup de valeur dans les appétences. On en dégage aussi beaucoup de besoins fondamentaux, beaucoup de caractéristiques de ton profil non assumé. C'est très intéressant à travailler. Tout ça, on va le combiner avec ce qui fait sens pour toi dans la vie, les causes que tu as envie de servir, de nourrir, parce que les personnes qui calent à ma vibration, elles ont surtout besoin, envie de contribuer pour le monde de demain, d'une façon ou d'une autre, à leur niveau. Et puis bien sûr, on parlera de la rémunération, parce qu'il est question de job et que jusqu'à preuve du contraire, on ne paye pas EDF en pommes de terre. Là, ici et maintenant, que je t'ai parlé de la quête de sens et que j'espère que tu as pu prendre un bout, une petite capsule, un petit endroit. J'ai envie que tu regardes à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait sens maintenant. Par rapport à ce que je viens de te livrer, par rapport à la réalité de ta vie, par rapport à comment tu l'appréhendes, comment tu la vibres, comment elle te plaît ou comment elle ne te plaît pas. Qu'est-ce que toi tu choisis de faire? Parce que je te rappelle que mon message c'est impulse ta vie et donc prends 100% de ta responsabilité. Tu peux pas raccrocher de ce live ou de ce replay et de me dire « Ah ouais, mais je peux pas parce qu'un tel, parce que si, parce que là… » Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux toi vraiment ici et maintenant? Et de venir à mon contact, tu prends pas de risque, sauf si tu es un touriste en développement personnel. Parce que ça, je commence à le dire. Moi, je donne déjà énormément de contenu sur YouTube, sur Facebook tous les jours, sur Insta. J'ai ma contribution et mon temps n'est pas moins précieux que le tien. Ma famille n'est pas moins importante que la tienne. Mon travail n'est pas plus important que ma famille. C'est un tout, c'est un univers. Et moi, j'aime vraiment qu'on vienne me questionner quand on sent qu'on a la vibration. Quand on sent que c'est là. Quand on sent qu'on veut faire un pas, quel que soit le pas que tu as envie de faire. Un tout petit pas, c'est peut-être déjà de me déposer un message et de dire « je dépose » et tu déposes. Et je sais que ça n'attend pas de réponse de ma part. Comment je peux commencer? C'est quoi un premier petit pas? Un premier petit pas, tu as mes contenus gratuits. Donc celui-là, tu n'as pas besoin de me solliciter. Pour y accéder, ils sont disponibles partout. Un pas plus important, peut-être une petite routine qui change, ça peut être mon jeu de cartes. Pour commencer à impulser ta vie, ton quotidien, tes journées. Un peu plus loin, ouais Audrey, j'aime bien ce que tu dis sur ton parcours, ouais sur le parcours qui je suis, je voudrais juste commencer par ça, ok, il y a le B.A.B.A. qui est disponible, en autonomie. Audrey, je sens que j'ai besoin d'être au contact de personnes qui me ressemblent pour m'aider à impulser ma dynamique. Le parcours Impulse ta vie de femme me fait envie. Ok, on s'en parle. Audrey, non, moi j'ai déjà travaillé en développement personnel. Je sais qui je suis et je n'arrive pas à me mettre dans l'action. Peut-être que tu as besoin d'étudier un peu plus profondément la quête de sens. Le parcours quête de sens, à lui tout seul, est aussi disponible en autonomie. Tu as envie d'un groupe pour impulser ta dynamique? Ok, questionne-moi, ça existe aussi. T'oses pas, t'as peur, t'as besoin de me connaître, t'as besoin d'être en one-to-one avec moi pour voir si t'es à l'aise, pour voir si je peux t'aider. On peut faire un bilan. Et puis, tu veux tout. Tu sais que t'as de l'énergie, ouais, t'as des zones de doute, mais t'as autant confiance en toi que tu doutes. Tu as envie d'investir pour toi dans quelque chose qui va vraiment changer quelque chose dans ta vie. Et tu as envie d'être tout seul. Et tu as envie d'expérimenter à la fois ta vie personnelle, tes espaces personnels toi avec toi, ta vie personnelle dans tes espaces relationnels, autant que ton job de créer ton univers ou de propulser l'existant. Alors on peut faire un mentorat, un 360 ou juste
Toi et moi, on va aller parcourir tous tes univers en même temps et on va tout rassembler. Ici et maintenant, demande-toi, t'es prêt ou t'es prête à quoi? T'en es où? Vers quoi tu vas? Quel est le prochain petit pas que tu as envie de faire? Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux en message privé. J'ai une préférence particulière pour WhatsApp. Mon numéro est aussi disponible sur Facebook, sur mon site, je crois, et tu peux connecter avec moi en WhatsApp. C'est juste plus facile pour moi de canaliser le maximum de personnes dans cet endroit-là, parce que sinon j'ai des pop-up de notifications partout sur mon téléphone. C'est un peu anxiogène parfois, et c'est ok pour moi. Je vais venir te répondre quand je serai dans un espace où j'aurai la meilleure énergie pour te répondre, et juste on explore ensemble. Si tu as vraiment envie d'y aller, ok, on va chercher. Qu'est-ce qui te correspond? Si tu sais pas toi choisir, c'est normal aussi, parce que tu n'as peut-être pas une bonne lecture de ton profil. Alors on commence par un bilan et puis après on voit ça ensemble. Mais si tu as envie de vibrer, si tu as envie de canaliser, tu peux aussi venir au prochain live. Tu auras toutes les infos dans le groupe Facebook, sur les réseaux, dans ma story que j'alimente tous les jours pour te donner des liens utiles. Le prochain, là, c'est lundi. J'ouvre une demi-heure en salle Zoom. Tu viens entre midi et demi, et 13h. Tu viens, tu as une question, tu viens me poser une question. Tu as 5 minutes, tu viens 5 minutes. Je t'ouvre un espace de questions. Une notion, sur un programme, une notion, quelque chose que... Une question, tu as une question, tu viens lundi, tu viens me retrouver, c'est ok pour moi. J'aime bien ce jeu-là aussi. Et puis sur la quinzaine, jusqu'au 15 octobre, je vais vous proposer des offres que j'ai eu à cœur de créer un peu de façon différente de d'habitude. J'ai eu envie de jouer. J'ai envie de jouer dans mon univers, j'ai envie de jouer moi, j'ai eu envie de m'amuser. Il y a la date du 10-10-2022 qui m'a appelée. On est sur le mois d'octobre où c'est un mois où il y a 5 samedis, 5 dimanches et 5 lundis. On m'a envoyé cette information alors que j'avais créé des offres autour du chiffre 5. Et ça m'éclatait beaucoup. Et j'ai trouvé la synchronicité juste magique parce qu'on m'a dit que ça n'arrive qu'une fois toutes les 36 vies, qui est 5 samedis, 5 dimanches et 5 lundis dans le même mois. Du coup, j'ai attrapé mon calendrier, bien sûr, j'ai vérifié. Et oui, c'est exact, cette année, ça n'arrive qu'au mois d'octobre. Donc je pense qu'il y a vraiment une énergie sur le mois d'octobre. Il y a aussi la communication, Octobre Rose, qui va se mettre en place. Et c'est pas un terrain de jeu dans lequel j'ai envie d'expérimenter, parce qu'on peut contribuer à cette cause de façon différente. Et donc, je suis en train de me questionner sur comment je peux faire différemment. Donc, si certaines œuvrent pour Octobre Rose, je veux bien recevoir vos informations et je sais que vous serez probablement nombreux. Donc, concevez bien que je suis dans une sphère d'amusement entrepreneurial particulière. J'aimerais contribuer sur le mois d'octobre. De quelle façon, je ne sais pas. Faites-moi un message court et clair sur ce que vous auriez envie de me proposer. Audrey, voilà ce que je mets en place. Est-ce que tu pourrais contribuer à? Et vous me demandez clairement ce que vous attendez de moi. Bien sûr, je ne pourrais pas dire oui à tout le monde, mais je m'engage à avoir une réponse oui, non à chacun d'entre vous. Et si je m'engage, si je dis oui, c'est forcément un vrai grand oui. À moins d'être malade à 42 fièvres au fond de mon lit, bien sûr, ou d'avoir un de mes enfants malade. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Gros merci, gros bisous à toutes celles et ceux qui sont là. Et voilà, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre entre les parts d'ombre et de lumière que je partageais aussi ce matin dans mon live. J'ai juste à cœur de voir qui est prêt, qui a envie. Et moi, je serais très heureuse de m'engager à tes côtés. À tout vite!